Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour mon troisième d'été, donc je reprends le flux qui a été lancé par Estelle hier et repris par Gaïa il y a quelques instants sur innovation et créativité, même combat. Donc j'attends que vous veniez, voilà, ben, on est trois, donc on peut commencer à discuter. J'ai écouté ce qui a été dit et commenté sur les deux vidéos. Et moi, j'aimerais déjà partir d'une rectification et j'aurais opposé plutôt innovation à création plutôt qu'à créativité, puisque pour moi, je fais une distinction entre créativité et création qui ne sont pas du tout, qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Donc, je sais pas si vous serez de mon avis, mais vraiment, j'aurais plutôt opposé innovation et création. Parce que pour moi, la créativité, c'est la faculté, c'est un don universel partagé par tous, qui est la faculté d'imaginer, de générer des idées, et donc qui reste plutôt à l'état de l'esprit, mais qui ne sont pas mises en œuvre. En tout cas, pas encore, c'est une première étape. Alors que la création, pour moi, c'est la mise en œuvre d'idées, donc de créativité, et qui sont matérialisées donc pour prendre vie, pour naître. Et ça, c'est ça que j'aurais plutôt opposé à innovation, puisque dans l'innovation, effectivement, il y a également un point de départ qui est la créativité, qui elle est toujours existante. Par contre, sur la définition d'innovation, bonsoir Grazia, bonsoir Hervé. Dis-lui que voilà. Donc pour moi, l'innovation, ce n'est pas une amélioration, dans le sens où, à mon endroit, pour moi, innover, c'est à partir de l'existant, imaginer faire différemment et pas faire mieux. Et c'est à partir de là que j'arrive à définir si quelque chose est de l'ordre de l'innovation ou tout simplement de l'amélioration, qui pour moi n'est pas la même chose. Mais je ne sais pas si tout le monde partage mon avis. Moi, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans l'aventure start-up, donc dans le milieu du numérique. Donc j'ai pu côtoyer énormément d'idées, énormément d'entrepreneurs qui sont dans l'innovation. Et donc vraiment le postulat de l'innovation, c'est comment à partir de l'existant, comme avait dit Estelle, en observant sur le terrain, comment faire pour faire à partir de la même chose différemment. Donc si on voulait prendre un exemple concret et très connu, vous prenez Uber. Voilà, Uber, l'application Uber. Aujourd'hui, comment ils ont réinventé la façon de se déplacer en faisant appel à une voiture et un chauffeur. Ils n'ont pas réinventé la voiture, ils ont juste réinventé la manière de l'utiliser. Et donc, il y a effectivement il peut y avoir une amélioration dans le sens où on paye moins cher, on est servi plus rapidement, mais l'innovation, c'est qu'ils ont réfléchi à faire différemment, c'est-à-dire que sortir du cadre du taxi pour proposer un service beaucoup plus accessible et plus simple. Et pouvoir le mettre à disposition à partir de son téléphone. Alors, ça va vite. Bonsoir Gaïa, bonsoir Estelle. Attendez. Bonsoir Arthur. Hervé, penses-tu Samira qu'innover en créant c'est possible et de créer en innovant aussi? Alors je pense qu'on peut alors que je remette bien mais on peut créer, on peut innover, non, on peut créer en innovant. Alors que je te dise pas de bêtises, que je le mette à l'endroit. Si je crée, si j'innove, je crée. Non, si je crée, j'innove. Je peux créer en innovant, mais je ne peux pas. Oh là là, attends. En fait, c'est un sujet qui m'a intéressée, c'est pour ça que j'ai repris le flux, parce que on peut le tordre dans tellement de sens. Innover en créant, c'est possible. Bah, en créant alors, pour ça, il faut qu'on reprenne les définitions, en fait. Créer, ça sous-entend un créateur et ça sous-entend une création.
que je sors complètement, comme je disais, du cadre de la créativité. Il faut juste que je regarde bien l'heure, voilà, que je check. À partir de là, pour moi, la création, c'est quand on génère quelque chose, qu'on produit quelque chose qui n'a jamais existé. Et à partir de là, on peut se torturer l'esprit pour plein de choses. Moi, j'étais en train de me mettre plein d'idées dans la tête en me disant, mais à partir de quand je peux dire ça, c'est une création? Alors, concrètement, aujourd'hui, dans notre société, sont considérées comme des créations toutes les œuvres qui sont protégées par un droit d'auteur ou par un brevet. Et à partir du moment où ça a été jugé techniquement ou artistiquement nouveau, on le valide comme une création à partir du moment où on peut le protéger. Dans la sphère, par exemple, du numérique, c'est très compliqué. On comprend tout de suite que c'est de l'innovation et pas de la création parce que pratiquement toutes les nouvelles idées que vous trouvez sur Internet, aucune n'est protégée puisqu'il n'y a pas de création à proprement dite. C'est vraiment juste une façon différente de penser la chose. Alors, excusez-moi, je vais vous lire parce que sinon, je vais vous perdre. Grazia, à l'échelle de notre quotidien, tu penses que nous pouvons distinguer les deux notions dans notre manière d'appréhender le monde? Bah ouais, alors, tu vois, c'est la question que je me posais. Je me disais, c'est quoi la dernière chose que dans notre monde on a vraiment créé? Alors, la première chose qui m'est venue en tête, c'est l'ordinateur. Je crois que depuis l'invention de l'ordinateur et d'Internet, on n'a rien créé de nouveau. Par exemple, le téléphone, bah, ça existait déjà de l'époque de Bell. On a juste changé la manière de l'utiliser en enlevant le fil, en le connectant à un réseau, mais le principe du téléphone reste le même. L'ordinateur, ça n'existait pas du tout. Donc, si je dois repenser à d'autres... Bon, par exemple, l'imprimerie, vraiment, le jour où on a créé la machine à imprimer, ça n'existait pas du tout. Donc, alors, voilà, il y a des grandes créations comme ça qu'on peut reconnaître. Mais la question que je me posais, c'était, mais en musique, est-ce qu'on a vraiment créé quelque chose depuis l'invention des premières musiques qui ont dû exister il y a des siècles? Eh ben, je suis pas sûre. Est-ce que toutes les musiques qu'on suivi, c'était pas des innovations? Dans le sens où on a repris des sons et on les a tordus, on leur a donné des sonorités différentes, des rythmes différents, des chevauchements et des enchaînements différents, mais on n'a pas réinventé la musique, en quelque sorte. On n'a pas créé... Enfin, alors, la création, si on parle de l'artiste en lui-même, le fait qu'il ait écrit une certaine façon d'écrire la musique avec des paroles dessus, on peut lui reconnaître la création parce qu'elle est unique et elle est propre à lui-même. Mais le style de musique, par exemple, est-ce que c'est de la création ou de l'innovation? Parce qu'il n'a pas inventé la musique à la base. Alors, non, tu m'embêtes pas, Hervé. Je trouve ça super intéressant. Arthur, Uber est une bonne idée, mais il faut faire attention aux dérives. Les 3 derniers chauffeurs que j'ai croisés allaient tout arrêter et d'épuiser. Oui, alors, le sujet de conversation, c'est pas de savoir si Uber c'est bien ou pas, c'était juste de dire que c'était une innovation. Je pourrais t'en donner une autre, par exemple, une idée géniale. Au Brésil, il y a une entreprise qui a innové en trouvant la possibilité de transformer toutes les couches culottes usagées, et je sais qu'il y en a des millions, en engrais. Voilà. Donc donc du coup, ils ont dû sûrement créer la machine qui permet de transformer ça, mais ils ont innové dans le sens où ils ont trouvé une nouvelle fonction, une nouvelle utilité à la couche culotte quand elle a été usée. Voilà, c'était juste pour parler de l'innovation et pas du tout du fait que Uber c'est un bon système ou pas. Sinon on va s'égarer. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? De rien, Hervé, pour la réponse. Gaïa, comment faire différemment? Ok, tu circoncis, mais est-ce que cela ne participe pas de notre névrose humaine? Alors là, alors Gaïa, innovation, pardon, j'ai pas lu. Innovation, comment faire différemment? Ok, oui, donc ça c'est la définition que je donne. Mais est-ce que cela ne participe pas de notre névrose humaine? Je ne sais pas.
Je ne sais pas quoi répondre à ta question, Gaïa. Est-ce que ça participe à notre névrose humaine? Je pose juste la question de... Je trouve ça intéressant que Estelle ait lancé le débat entre création et innovation parce que on arrive à un point aujourd'hui où on se demande, il y a, depuis ces dernières années, depuis ces, je sais pas, 30, 40, 50 dernières années, on est essentiellement dans l'innovation, mais très peu dans la création. Et du coup, par rapport à ce que tu as repris, toi, dans ton flux, c'est intéressant de se dire, si on devait changer les choses aujourd'hui dans notre monde pour l'améliorer, pour le faire basculer, est-ce qu'on doit, se poser sérieusement pour aller plus vers de la création que de l'innovation, quel que soit le sujet à aborder ou le thème, que ce soit en politique, je sais pas, tous les problèmes qui aujourd'hui nous concernent, le chômage, la maladie, la misère, l'écologie. On est essentiellement dans de l'innovation, mais très peu dans la création. Et c'est intéressant de se poser, est-ce que du coup ça a un vrai impact sur le fait qu'on n'arrive pas à changer les choses? Est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas se dire, tiens, ben, innover c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça nous permet de répondre à tous nos besoins? C'est une vraie question que je me pose en fait. Béatrice, le Wi-Fi, c'est-à-dire plus de câbles. Tu me poses la question parce que tout à l'heure, je parlais du fait que l'ordinateur, c'était pour moi l'une des dernières créations. Et donc, je sais pas, c'est ça que tu veux me poser comme question? Alors, Mehdi, bon exemple pour un secteur en manque d'innovation, l'informatique. Bah oui, l'informatique aujourd'hui, si, il est toujours en innovation parce que à partir du moment où tu proposes, par exemple, je suis tombée sur une vidéo où où il y avait une innovation du point de vue technique, où tu pouvais utiliser à partir d'un câble que tu branchais sur ton ordinateur, tu pouvais le brancher à n'importe quoi, une pizza, une pomme, ce que tu voulais, et ça devenait un objet tactile relié à l'ordinateur. Donc pour moi, ça c'est une innovation en informatique, puisqu'il y a un lien, mais en termes de création, il n'y en a pas. C'est juste comment on utilise différemment les choses. Hervé. Trump, lui, a créé une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, avec une mèche orange. Gratia, je ne suis pas d'accord. Ah, on crée encore en musique et en art. Oui, c'est ce que je disais en fait, à partir du moment où on ramène la création à son créateur. Donc à l'œuvre d'art, à la sculpture, à la peinture, mais pas dans l'art en lui-même. Tu vois, il n'y a pas de nouvel art aujourd'hui. On a la sculpture, la peinture, la musique, la danse, mais s'il y avait un nouvel art, peut-être que je te dirais oui, il y a de la création dans l'art. Il y a une création, ce que je disais, à partir du moment où il y a un droit d'auteur, on reconnaît la création à son créateur. Mais pour moi, on reste encore dans de l'innovation, dans le thème général de l'art en lui-même, de l'art par exemple pour la musique. Quand j'écoute du blues ou du jazz, oui, ça me semble nouveau à mon oreille, mais les influences musicales, elles viennent d'une influence précédente. Et donc, on a juste fait différemment. Donc, on a innové, mais on n'a pas créé. Mais l'artiste, lui, va créer une œuvre. Alors, Gaïa, en musique est une création. Le hang en musique est une création. Je suis désolée. Alors, le hang, peut-être tu voulais dire en musique, mais je ne sais pas ce que c'est le hang. Arthur, on va faire pousser des couches? Bah non, on va pas faire pousser des couches, puisqu'on les fabrique déjà pour les bébés. Mais en tout cas, bah, au lieu de polluer la planète en les brûlant, parce qu'il faut bien les détruire, et ben on les réutilise pour fabriquer de l'engrais. Et donc là, on innove, c'est intéressant. Estelle, musicalement, plus rien n'a été inventé depuis le blues et le rock. Tous les codes de ces deux styles se retrouvent dans toutes les musiques occidentales. Ouais, c'est un petit peu la vie que je partage.
Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est la réflexion qui me vient à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de création dans tous les domaines, en fait. On est essentiellement sur de la réutilisation différente, mais pas de création pure en elle-même. Estelle, cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de nouvelle musique écrite. Oui, tout à fait. À partir du moment où il y a un créateur, un artiste, qui va générer un morceau, hein, qui va composer lui-même, qui va écrire, il est créateur, donc il génère une création. Mais à partir de la musique, qui, elle, en fonction de la sonorité qu'il va lui donner, ne va être qu'une innovation d'une musique déjà existante. Mehdi, oui, mais bientôt l'ordinateur quantique. Ah, bah je veux bien que tu m'en parles alors. À quoi ça ressemblerait l'ordinateur quantique? Explique-nous ça, Mehdi. Gaïa, oui, c'est majeur de faire naître des créations. Tu as parfaitement posé le problème qui me taraudait. Oui, je l'ai bien entendu, Gaïa, mais tu as eu raison parce que c'est une vraie question. L'innovation participe à notre névrose actuelle. Sûrement parce que c'est devenu à la mode, hein, on va dire ça comme ça. Il y a une sorte de poussée, de se dire il faut absolument innover dans tous les domaines, l'innovation doit prendre le pas. Certes, ça part d'une bonne intention, de faire changer les choses en général, sauf que l'innovation, c'est peut-être pas suffisant pour basculer d'un monde à l'autre. Je pense que quand je reprends le même exemple, mais quand on voit l'apparition d'une création comme l'ordinateur, ça change la face du monde, ça a changé notre futur. Donc il y a des créations comme ça qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent faire basculer les choses. Aujourd'hui, si on veut vraiment basculer, je crois qu'il va falloir faire appel à de la vraie création et non pas de l'innovation. Hervé, personne ne se présente en tant qu'innovateur. En revanche, plein de gens se définissent comme créateurs. Pour créer, il faut donc innover. Alors, pour créer, il faut donc innover. Pas forcément, justement, c'est ce que me posait comme question Hervé tout à l'heure. Quand on innove, c'est qu'on a observé, comme disait Estelle, sur le terrain, une façon de fonctionner à partir de choses qui proposent déjà une solution. Et qu'on se dit, tiens, on pourrait faire différemment. Tiens, je sais pas si c'est un bon exemple. Par exemple, tu prends une pomme, ok, la première fois qu'on a dû voir une pomme, on s'est dit, tiens, ça se mange, on va la croquer. Puis après, on s'est dit, tiens, on va améliorer notre manière de l'utiliser, on va la couper, puis on va faire une tarte aux pommes. Puis, tiens, si on la faisait cuire, on va faire une compote. Puis, tiens, si on la pressait, on va faire du jus de pomme. Ok, donc, on a amélioré la manière de consommer la pomme. Puis, un jour, on s'est dit, tiens, si on extrait l'essence de la pomme, peut-être qu'on pourrait faire du parfum avec. Donc là, on a innové. Ok. Peut-être qu'un jour, si quelqu'un nous dit, tiens, donc on est dans la consommation de la pomme. Peut-être que si un jour la pomme, elle sert à, je sais pas moi, non, peut-être que si à partir de cette pomme, combinée à autre chose, on arrive à créer je sais pas, un médicament ou quelque chose comme ça, peut-être que là on sera, mais combiné à quelque chose d'autre, hein, peut-être que là on sera dans la création. Donc quand tu dis que personne ne se présente en tant qu'innovateur, plein de gens se définissent comme créateurs, c'est sûrement qu'ils n'ont peut-être pas la bonne définition de ce que ça peut être la distinction entre innovateur et créateur. Et ensuite, Arthur, je trouve au contraire qu'on innove de plus en plus rapidement. Les enfants de 6 ans qui maîtrisent des technologies que leurs parents ont. Alors attends, je vois pas la suite de ton com. Je vais voir si je peux le relancer à partir de mon ordinateur. 40. Ah, il me reste 5 minutes. Oh là là, ça va super vite. Alors, tu trouves qu'au contraire, on innove de plus en plus rapidement? Oui, on innove de plus en plus rapidement. Les enfants de 6 ans qui maîtrisent des technologies que leurs parents... Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis? Parce que là, je vois pas.
Je le vois pas. Je vois pas la suite de ton com. Oui, je suis d'accord, on innove de plus en plus rapidement. J'ai jamais dit le contraire, hein. Je disais juste qu'aujourd'hui, on ne faisait qu'innover, mais on ne créait plus. J'ai pas la suite de ton commentaire, je suis désolée. Et sur l'ordinateur, c'est trop tard parce qu'il y a eu plein de com derrière, donc je peux même pas le voir. Je suis désolée. Hervé, c'est les bébés qui poussent dans les couches. Oh, il y a des jokes ce soir, il y a beaucoup d'humour. Ok. Gaïa, le hang est un nouvel instrument de musique. Ah, ok, c'est une création. Le hang, c'est pas cet objet en métal rond comme ça, avec des sonorités, on tape à des endroits différents. Dis-moi si c'est ça. J'ai vu ça dans le film La vie d'Adèle. Un mec qui jouait dans la rue. Très, très beau son. Dis-moi si c'est ça le hang. Arthur, pour moi, vitesse d'innovation augmente en exponentielle. Oui, Arthur, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas, peut-être que je tourne en boucle, j'ai l'impression de redonner toujours les mêmes argumentaires, mais du coup, je lance le sujet pour celui qui va reprendre le flux. Ce qui est intéressant de se dire, c'est peut-être la vraie question en opposant. Excusez-moi, ne bougez pas. Désolée, j'ai dû ouvrir ma porte. La vraie question aujourd'hui que j'ai envie de lancer et en reprenant le flux d'Estelle, en modifiant plutôt innovation et création plutôt qu'innovation et créativité, c'est de se dire, penchons-nous sur la question sérieusement. Qu'est-ce qu'il faut créer aujourd'hui pour sortir de l'innovation et basculer dans un nouveau monde? L'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui résonne en 1 et en 0, ok? Et en 1 et 0 en même temps. Alors qu'un ordinateur classique, c'est soit 1, soit 0. D'accord. Ah bah, je vais essayer de m'informer sur ce que tu me dis, mais je ne connaissais pas. Ça peut être intéressant de découvrir à quoi ressemble, ou en tout cas quelles seront les performances de l'ordinateur quantique. Hervé, je me demandais d'où il venait tous ces... Hervé, mais t'as beaucoup d'humour. Hervé, fais-nous un DT pour nous faire rigoler parce que je sens que t'as beaucoup d'humour et donc du coup ça pourrait être intéressant. Tiens, fais-nous un flux innovation et créativité en lançant le sujet sur quelque chose de beaucoup plus léger parce que c'est vrai qu'on a l'air trop sérieux, on est super sérieux. Arthur... Hervé Newton s'est pris une pomme sur la tronche, donc la gravité lui est apparue. Gaïa, il y a des recherches majeures et de rupture sur l'eau actuellement qui peuvent révolutionner médecine avec Luc Montagnier. Oui, j'ai vu certaines conférences. Il y a tellement d'innovations. Enfin, je suis tombée aussi la dernière fois sur un inventeur, alors je me rappelle plus de son nom, qui a créé des petites boules de pastilles, enfin c'est des petites boules que tu qui vont permettre de sauver, par exemple, l'Afrique de la sécheresse. Il suffit juste de les planter dans le sol et d'y verser quelques gouttes d'eau. Et donc, ces pastilles, enfin, ces petites boules permettent de retenir l'eau et de la diffuser à petite diffusion, pardon, pour nourrir la terre sans avoir besoin de presque pas d'eau en fait. Donc c'est une vraie révolution. Je sais qu'il y a énorme et ça pour moi c'est une création par exemple parce que ça n'existait pas du tout. Il y a rien qui ressemble à ce que cet inventeur a créé. Donc ça, c'est une vraie création qui va dans le sens du changement du monde et qui peut vraiment révolutionner. Donc oui, Luc Montagnier, j'ai vu une de ses conférences et il y a des créateurs qui sont en émergence. J'espère qu'on va commencer à avoir une nouvelle vague de ce genre de personnes. Arthur, que les parents ne maîtrisent pas
aussi bien que... Ah oui, d'accord. Oui, oui, les enfants ont une faculté... bah déjà, tous les objets connectés sont, sont créés pour être intuitifs. Donc, il y a quelque chose... il y a aussi, je sais pas si vous regardez un peu les conférences de Joël de René, quelque chose qui s'inscrit dans l'ADN et qui fait que dès la naissance, on peut déjà naître avec des facultés qui nous ont été transmises sans qu'on en soit conscient. Donc les enfants sont bien sûr beaucoup plus en avance que les parents sur la maîtrise des objets. Je crois que je suis arrivée à mon temps. Je vais pas... Oui, 24 minutes, donc je lis les derniers coms. Oui, Samira, beaucoup d'innovation, peu de création, d'accord avec toi. Merci Arthur. Gaïa, c'est ça le hang. Ah super, ok, donc j'adore cet instrument, je le trouve magnifique. Le hamburger. Arthur, merci pour ton humour sur ce DT. Arthur, un sol qui aspirait la poussière tout seul. Pourquoi pas? On est bien là en train d'imaginer des capteurs sur les autoroutes pour récupérer tous les passages de voitures et les transformer en énergie. C'est vrai, on fait tellement de choses tous les jours qui ne sert à rien. Marcher dans la rue, rouler sur la route, tout ça, c'est générateur d'énergie qu'on pourrait absorber et réutiliser pour ne plus avoir besoin ni de pétrole, ni de charbon, ni d'aucune énergie polluante. Il y a tellement de choses à faire. Hervé, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Ok, bah j'attends ton DT, Hervé. Arthur, encore une fois. Mais vous êtes super drôles, les gars. Gaïa, ta réflexion, Samira, oui, tourner le regard vers les nouvelles créations qui sont étouffées. Tout à fait. Je pense qu'il manque de la place, hein. Il manque de la place pour tous ces créateurs aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un enjeu, comme tu parlais tout à l'heure, hein, il y a un enjeu commercial très fort. Il y a un enjeu, c'est une histoire d'argent. Aujourd'hui, l'innovation dans toutes les technologies, c'est que du business. Les plus grandes innovations, les gros investisseurs qui tiennent les grandes parts de marché, qui mettent de l'argent là où ça va générer de l'argent très vite. Donc, bon, je suis désolée, on a été coupé, mais je termine parce que mon temps est dépassé. Donc, ce que je disais, Gaïa, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le vrai problème des créateurs, c'est que souvent, on les prend pour des fous, comme toutes les créations dans tous les temps, et que donc très peu de gens misent sur eux et misent de l'argent sur eux. Euh, donc, il y a aussi voilà ce problème-là. Arthur, oui, Samira, oui, Hervé et Samira nous mélangent, ça me fait rire. Ah ok, j'ai lu des commentaires en disant Hervé alors que c'était Arthur qui avait fait les blagues. Désolée. Merci Samira d'avoir remis au clair mon propos. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Super Estelle, merci. Oui, effectivement, sur le fait de distinguer créativité et création. Arthur, Hervé. Bon, Arthur et Hervé, voilà, c'est le duo de choc pour l'humour. Faites un DT ensemble, ça va être drôle. Merci Samira pour ce DT. Merci à vous de l'avoir suivi, c'est super rapide. Reprenez la suite et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous.